m'appelle Aminata et j'ai l'honneur d'animer le talk show des femmes aux pieds nus. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de 4 magnifiques femmes. Alors Solange, comment vas-tu? Ça va, je suis d'humeur rose aujourd'hui, donc ça va, je vois la très vie en bien rose. Tant mieux. Notre chère Izzy, comment vas-tu? Ça va très bien, Ami. Et toi? Ouais, ça va. Bah, je suis contente de vous retrouver. Vous m'aviez manqué, donc trop. là, je retrouve de l'énergie que j'avais même. Je savais même pas que je l'avais, cette énergie-là. Ah, c'est super. Karima, comment tu vas? Mieux maintenant. T'es trop belle. Oh, thank you. J'aime trop ta coupe. Vraiment. Ça donne vraiment. C'était envie. inspiré par des discussions sur scène. Ça donne vraiment envie. De On a vraiment parlé de ça. Quoi. Oui, on va Et toi, tenter. comment tu vas, Kadi? Super contente de vous retrouver. Ouais. Et tout va bien. Ah, Franchement, tant mieux. Ça va, en forme. Alors, ce matin, on a choisi d'aborder le thème de la solitude parce que visiblement, ça nous parle à toutes de différentes manières. Et on se disait dans différentes discussions qu'on a eues en off que la solitude, c'était vraiment le mal du siècle. Et que, notamment dans les sociétés occidentales d'où on vient, on a vu beaucoup de personnes souffrir de solitude. Moi, je sais que ma première claque, quand j'ai vraiment découvert la solitude des gens, c'est quand j'avais une vingtaine d'années et que j'étais auxiliaire de vie. Et là, j'allais en fait à domicile chez des personnes âgées et handicapées. Et ces personnes-là étaient mais tellement seules. Et en fait, c'est au-delà de la vieillesse, de la maladie, c'est la solitude, je crois, qui les rongeait. Et ça a été vraiment ma première confrontation avec la solitude. Après, moi-même, j'ai goûté à la solitude beaucoup, même si je pense que les gens ne se rendaient pas forcément compte. Mais quand tu as proposé ce thème, ça nous a parlé à toutes, sauf peut-être à Izzy. Toi, tu n'as pas trop connu la solitude, on dirait. Après, oui, j'ai dit ça, que j'ai pas trop connu la solitude, dans le sens où j'ai été élevée avec des frères et sœurs, des cousins, cousines. J'ai été élevée dans une très grande famille. Après, je suis partie en Europe pour les études. Après, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Mais je sais quand même ce que c'est que la solitude, parce qu'on peut quand même se retrouver un peu seul, hein, que ce soit dans le cadre familial ou dans le mariage, hein, dans le couple. Je pense savoir un peu ce que c'est, mais pas à grande échelle. Donc, je pense que là-dessus, je ne pourrais pas trop témoigner. Parce que je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de rester très longtemps seule, au point où la solitude devient pesante, en fait, pour moi. C'est pas... j'ai d'autres mots, mais pas... Tu n'as pas connu ça. Voilà, mais pas à grande échelle, en tout cas. Voilà, j'ai pas pratiqué la solitude, on va dire. Tu ne l'as pas subi. Je ne l'ai pas subi. Voilà, effectivement, je ne l'ai pas subi. Et Solange, tu as dit un truc en off tout à l'heure qui m'a fait tellement rire. Mais je crois que j'ai ri parce que c'est triste, mais c'est tellement... Déjà, ça a résonné et... Redis, s'il te plaît, c'était trop puissant. Je peux pas, j'ai plus les mots là, faut que tu nous dises ça. En fait, un jour, un lundi matin, je me suis retrouvée avec mes collègues, j'ai dit bonjour. Et après, je me suis dit, mais depuis vendredi 18h jusqu'à lundi 8h, ma bouche, elle n'avait pas parlé. Je n'avais personne, j'ai parlé à personne. C'est chaud. De vendredi 18h au lundi matin 8h. C'est pour ça que moi, je suis vraiment à fond pour les réseaux. Merci les réseaux que je ne vais pas citer. Parce que grâce à ça, je peux au moins écrire, dire ça va, échanger. Mais sinon, du vendredi 18h, en quittant le taf à Paris jusqu'au lundi matin 8h, un week-end sur 2, presque. Ouais, quand tu n'avais pas les enfants. Je parlais à personne. Et je regardais, j'oublierai jamais cette scène. J'avais une cuisine qui donnait sur un petit jardinet et en face, il y avait ma voisine qui, elle, avait une famille en fait, en région parisienne. Et tous les samedis après-midi, sa maman, qui devait avoir 70 ans, venait la chercher, elles allaient faire les courses. Et à chaque fois, je regardais cette scène-là, je me disais, waouh, c'est bien ça. Ben non, moi après, je mettais... Et en fait, aussi l'autre truc drôle, mon canapé, il avait pris ma forme. Parce que du coup... C'est ça. Du coup, elle va me faire chialer. Mais c'est grave d'avoir vécu ça. Et de s'en rendre compte. Et tu peux pas dire aux gens, ah, bonjour, je me sens seule. Est-ce que, tu vois parce que les gens, en plus, ils te voient, ils se disent, ah, toi, t'es bien. Exact. Ils ne peuvent pas savoir ce que tu vis, en fait. La solitude, des fois, c'est... Mais ça, est-ce que ça, c'est plus en Europe ou ça, c'est plus aussi en Afrique? Parce que, je veux dire, peut-être que ce sujet-là va parler à beaucoup de personnes qui nous regardent, qui sont en Europe. Après, bon, je ne suis pas du tout experte en la matière pour savoir ce qui se passe dans la vie des gens ici. Mais je pense que
je pense pas, bon, parce qu'ici, tu peux sortir, je vois les gens sortir sur le pan de leur porte le soir quand je passe. Avant, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'ils fichaient là. Je me disais, mais pourquoi ils ne rentrent pas à l'intérieur? Et Marie qui me disait, mais non, c'est parce qu'il fait chaud à l'intérieur, ils sont là. Mais maintenant, enfin, avec le temps, j'ai compris que c'est pour pouvoir se retrouver avec les voisins, voisines le soir qui descendent du travail, pour pouvoir parler, échanger. Parce que visiblement, ces personnes-là aussi, peut-être ressentiront la solitude s'ils étaient. Mais je pense qu'il y a une différence à faire, parce que je ne sais pas cette nuance en français, mais parce qu'il y a des gens qui peuvent rester et qui ont besoin. Par exemple, moi, de temps en temps, il y a des moments où j'ai besoin d'être seule. Oui. Qu'il y a trop de parler, tout ça dans la vie normale, surtout entrepreneur, tu es sur 1000 balles et puis tout en coup, tu as besoin de juste décharger, introverti, vraiment faire ce que j'ai besoin de faire pour moi, pour me reconnecter. Mais je pense qu'il y a aussi en Afrique plus en plus des gens qui sont seuls, même au milieu de personnes. Exactement. Parce qu'ils ne peuvent pas se connecter avec des autres gens. Et si tu joues un rôle parce que tu es la fille de telle personne, tu es la nièce de telle personne, si tu as des problèmes ou des tristesses, tu vois, surtout les femmes, tu ne peux pas parler. Il y a beaucoup de femmes qui vivent une solitude, même dans le couple, dans le couple, dans la famille. Parce qu'il n'y a pas cette intimité. Je ne parle pas de forcément tout ce qui est physique, sexuel, mais que tu ne peux pas dévoiler. Tout à fait. Voilà. Tu ne peux pas être vulnérable. Et je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément le droit de parler ici. C'est un sujet tabou. Pas sujet tabou, mais c'est que tu es entouré par les gens vont te dire, mais voit pourquoi, pas comment tu es là, Ouais. où est le problème? Tout à fait. Alors que plutôt ça, toi, c'est plutôt une question de est-ce que tu peux connecter avec toi-même? Tu vois? Est-ce que tu arrives à faire ça? Est-ce que tu arrives à exprimer? Surtout parce que, surtout ici au Sénégal, on n'aime pas les choses moches. Tout à fait. Comme on dit, faut de nice, Tout à fait. embellir. C'est ça, tu vois, tu Pas dois les choses toujours être miaou. en bonne chose. Et souvent, la solitude, ça implique que je n'ai pas de maquillage, je suis chez moi, je porte n'importe quoi, il y a des trous dedans. Tu vois, je ne vais pas aller faire les courses pour qu'il y a tout à manger, mon frigo va être là. Et ça, souvent, c'est pas joli. Tu vois, c'est pas toujours la luxe, quoi. Tu vois? Donc en fait, il y a plusieurs formes de solitude en quelque sorte. Oui. Il n'y a pas que la solitude physique, quoi. Voilà, On peut être au milieu de beaucoup de monde et se sentir vraiment Seul. Moi, j'ai vraiment vécu ça. Ah, bah, moi aussi, j'ai vécu ça en fait. Moi, la solitude, je peux dire, c'est à partir de l'époque du mariage en fait, où j'ai quitté les parents. Parce que le milieu africain où vous êtes combien d'enfants dans la cour, vous êtes nombreux, et puis tu te retrouves mariage. Et là, tout seul, le mari, il se lève le matin, il est parti, tu refermes la porte. Surtout quand tu as quitté le pays, par exemple, là, tout est à faire. Toi, tu as quitté et la famille et le pays. Et le pays, et tu connais personne. Tu te retrouves dans un autre système. Et dans une langue que tu ne comprends même pas. Quand tu dis bonjour, on dit bonsour. Bien que ça vienne, oh, elle vient d'arriver, elle dit le bonjour est calé, quoi. Donc, Bonjour, c'est bon. tu vois, elle vient d'arriver. Ah ouais, donc, tu vois, donc moi, c'est là Il y a que j'ai plein connu de la choses qui se sont solitude. cumulées. C'était galère. C'était, Et tu te demandes même qu'est-ce que tu as fait, quoi. Après, au fur des années, les enfants arrivent. Donc, c'est l'enfant, l'école, et puis tu rentres à la maison, aller le ménage et le tralala, tout ici. Mais vraiment, j'ai eu une vraie solitude. C'était mon passage à Montpellier, que le Covid est arrivé en plus. Où vraiment, là c'était chaud, quoi. Tu te poses des questions. Bah, est-ce que je vais mourir ici tout seul? Même être enterré, il n'y aura personne pour m'accompagner. Est-ce que vraiment... Voilà. Mais c'est vrai que là, ça pose des questions existentielles. Oui, voilà. C'est ça. Ça fait peur même. Tu dis, bah, vous allez tous finir comme ça. Parce que tu te dis, je vais mourir, personne ne saura que je suis morte. Ah, voilà. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ou bien, bah, on va me jeter voilà, dans un trou et on n'en parle plus. Quoi. Bah, elle fait partir du lot, ça y est, c'est fini. On ne sait même pas c'est où parce qu'on a vu des images qui nous a fait vraiment peur quand même.
Mais là, il y a la solitude qui rime un peu avec déprime, voire dépression, hein, parce que pour avoir ça, c'est des idées noires. Oui. C'est vraiment penser à la mort et te dire je n'ai aucune importance, en fait, en quelque sorte, tu vois. Voilà. Il y a des moments clés aussi. Je vois en France, par exemple, on fête Noël, même si tu n'es pas croyant, tu fêtes Noël. Les fêtes. Et plusieurs fois, moi, le réveillon, donc mon fils allait chez son papa, parce que je me disais, au moins là-bas, il y a la famille et tout, plutôt que de rester avec moi face à face, voilà. Et donc, je me retrouvais seule le 24. Et j'ai une seule amie qui m'envoyait toujours un message pour m'inviter chez elle pour le réveillon. Et à chaque fois, des fois j'y allais, des fois j'y allais pas, parce que des fois tu te sens un peu la pièce rapportée, quoi. T'as pas envie de te laisser là seule, t'as pas de famille et tout. Et puis, c'est pour ça que depuis, à chaque fois à Noël, donc il y en a, ça peut être peut-être à la Tabaski ou quoi qui m'avait pensé, je mets toujours sur un réseau social, penser à inviter une personne qui est seule. Parce que ça m'a fait tellement de bien de savoir que même si j'étais seule, il y avait quelqu'un qui m'invitait, que je me dis, on n'y pense pas. Mais souvent, quand il y a des fêtes, et c'est pour ça que j'aime beaucoup la grande fête que Karima organise, la Thanksgiving, parce que c'est un moment où tu peux réunir, que ce soit ta collègue, ton machin, et tu sais pas en fait quel bien tu es en train de faire. Tu te rends même pas compte. On a besoin de se regrouper. Et je trouve que le plus qu'on est même connecté par les réseaux sociaux et tout, le plus qu'on se retrouve seul, quoi. Ah oui. Oui, parce que c'est toujours très individuel, même si ça donne l'appartenance d'être connecté avec les gens, tu es toujours très seul. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup connu ça aussi sur les... moi qui suis hyper connectée sur les réseaux sociaux, mais clairement, c'est les moments de fête. T'as beau avoir 10 000 followers, t'es seule. Et moi, j'ai vécu ça en repatriation, parce que quand je suis arrivée ici avec Isia, et que justement, il y a eu le Covid, donc les gens n'ont pas pu venir. Moi, ça a été ma plus grosse difficulté, ça a été la solitude. Après, moi, j'étais seule, j'ai l'habitude. Mais pendant les moments de fête, c'est là où c'était compliqué parce que je savais que ma famille, ils étaient tous réunis en France et que nous, on était toutes seules ici. Voilà. Et même effectivement, quand on était invités et tout, moi, c'était surtout pour Isia, mais moi, j'avais pas du tout envie. J'avais juste envie d'être avec ma famille. Et là, ça a été compliqué pendant toute la période du Covid. Et je pense que c'est la plus grosse difficulté que j'ai eue quand je suis partie, hein, parce que quand t'as pas ta famille à côté... c'est la solitude. Et tout est à faire, quoi. Et puis la période post-Covid, beaucoup de gens n'ont pas... On n'a pas beaucoup parlé de ça, de quelles étaient les expériences de solitude pendant le Covid. Et beaucoup de gens étaient traumatisés, et puis dès que les choses sont ouvertes, on est passé à autre chose, il ne fallait pas... Et c'est comme ce moment de solitude... On n'a même pas eu le temps de dire « Hey, ça va, est-ce que vous étiez bien ou quoi ?» Tu vois, parce que maintenant, il faut montrer que non, c'est là, on a voilà, on est 2024, maintenant, on a voulu vite oublier aussi. C'est ça. Il fallait retravailler, on avait des priorités. C'est ça, Et puis, ce qui est tellement intéressant, c'est que j'ai vu une post sur les réseaux sociaux parce qu'il y avait une jeune, je ne sais pas, qui a essayé de se suicider et tout. Et en fait, mon ami disait, nous, dans une période critique pour nos enfants, où la solitude, ce n'est pas ce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'être sociaux. Pendant presque 2 ans, ça dépend du pays, ils étaient isolés. Et l'idée d'avoir des amis ou de se connecter était liée à la mort. Bon, en France, on sait qu'il y avait toutes les passes sanitaires et toutes ces histoires. C'était très compliqué. Mais comment tu penses que maintenant, ces gens-là peuvent rentrer dans une scène sociale si facilement? Tu vois, c'est pour ça que tu trouves qu'il y a beaucoup de dégâts. Voilà, il y a des dégâts qui étaient faits et que... Et puis, je ne sais pas, c'est comme ce que tu dis. Souvent, parler de la solitude, j'ai l'impression que ça donne l'apparence que tu es vulnérable, tu n'es pas fort, quoi. C'est ça, tu n'es pas fort, tu dois gérer. Ça me fait penser, quand Ami a parlé de repatriement, qu'on est rentré ici au Sénégal, je me rappelle en 2019, il y avait, quand justement Bachir avait créé l'association, d'ailleurs avec Ami, il y avait beaucoup de personnes qui rentraient justement dans cette association parce qu'elles se sentaient un petit peu isolées. Elles débarquaient aussi avec soit mari, soit femme, elles débarquaient seules. Et ces personnes-là, justement, pour un peu... avaient besoin de se rattacher un petit peu à ça, parce qu'on venait tous un petit peu d'Europe.
Et pour oublier un peu la solitude, je sais qu'ils organisaient beaucoup de sorties, pas mal d'événements. L'association a permis un petit peu à ces personnes-là de s'accrocher un petit peu à ça, pour être des personnes qui étaient aussi un petit peu en manque de solitude, enfin pas en manque de contact avec les gens, de relation avec les gens. Et c'est vrai que moi, pour en revenir à ce que tu disais, j'ai ressenti un petit peu cette solitude, mais pas dans le sens où on la ressent enfermée chez soi, ne pas parler à qui sur ça, etc. Cette solitude vis-à-vis de ma communauté, de ma famille, un petit peu, je l'ai ressentie ici. Et c'est une solitude, si on peut appeler ça comme ça, que je ressens toujours, parce que des fois, j'ai ce besoin de me connecter aussi avec ma famille de sang, mais aussi voilà, des personnes avec qui j'ai grandi. Et ça, par contre, si c'est ça la solitude de ça, ce sentiment-là, cette forme de solitude, je crois qu'on la partage tous un petit peu quand on change de pays. Oui. C'est vrai que tu te déracines, tu perds des repères. Moi, le nombre de fois où je me suis dit le vendredi soir, avec les copines, on se fait des réunions de crise. C'est ça. On commande des pizzas, on fait un poulet rôti, on se retrouve, on fait des réunions de crise pour se raconter nos valeurs. Et là, en fait, t'as pas tes copines. Tu vois? Donc, t'as toujours, en fait, et ça fait partie, je crois, du sacrifice un peu de la repatriation, pour le coup, d'être loin de ses proches, quoi. Après, c'est pas quelque chose que tu penses tellement, c'est un peu, tu es toujours dans l'idéal. Oui, on va y aller, c'est pour des grands principes que tu oublies les petites repères qui te rendent, je suis pas seule. Tu vois, les petites choses là, tu vois, qui rentraient. Par exemple, quand j'étais tout de suite en voyage, quand j'arrivais au Sénégal, j'étais énervée. Mais j'étais pressée de voir des gens qui me connaissaient. Tu vois, parce que quand tu es dehors de ton cercle, c'est là où tu te sens seule, parce que tout à fait. Qui me connaît ici. Et tu peux supporter ça pour un peu de temps. Mais c'est quand ça dure que ça devient difficile. Oh oui, est-ce que où sont les nouveaux repères, tu vois, est-ce que ça te demande beaucoup d'énergie d'être dans cette situation-là, d'être seule quelque part. Moi, j'ai fait pas mal de voyages seule quand j'avais pas encore d'enfant. Je voyageais seule. Et il y a un voyage que j'ai fait toute seule 3 semaines. C'était une vraie épreuve. C'était une vraie épreuve parce que, justement, je suis quelque part où personne ne me connaît, je connais personne. Et c'était vraiment les débuts en plus des réseaux sociaux et tout. Et moi, j'aimais bien, en fait. Autant j'ai subi la solitude, autant j'ai besoin aussi beaucoup d'être seule. Mais c'est un équilibre. Mais il y a un équilibre. Mais là, j'ai senti que au-delà des 2 semaines, ça devenait difficile. Tu vois? Ça fait le tour. C'était chaud. Parce que j'étais en Jamaïque, avec mon anglais flingué, là. Donc, je me débrouillais et tout. La prochaine fois, emmène-moi avec toi. Tu n'étais pas mariée? Parce que si tu veux, on peut aller être seul là-bas. S'il y a des endroits d'être seul. Vraiment Jamaïcain, ça fait partie. Le paysage était magnifique. Il y a des gens il paraît qu'il y a des gens là-bas qui vont... Non, on veut bien. Non, mais quand même, franchement... Il fallait changer de pays. Il fallait dire, oui, j'étais en Norvège, toute seule. Et ils ont un anglais particulier en Jamaïque. Le créole, là, il est costaud. Mais là, j'avoue que c'est moi-même, en plus, qui suis allée chercher la solitude. Mais pour dire que la solitude, ça demande beaucoup d'énergie. C'est ça, absolument. Tu vois? Et même, c'est bien, parce que même dans un endroit qui semble un endroit de rêve, tu peux aussi te sentir même peut-être même là-bas tu vas sentir ça plus quoi. Mais on est des êtres humains en fait. Le problème c'est que on a beau dire, beau faire, mais je pense qu'on a besoin de l'autre, du contact. Parce que des fois, je dis ça comme ça, mais ça m'est arrivé des fois de prendre comme tout à l'heure là, je suis partie sur la route pour prendre un taxi. Et puis après, j'ai pris un clando qui s'est transformé en taxi en cours de route. Je lui ai demandé de changer, j'en pouvais plus. Donc, arrivé à Saint-Victor, j'ai dit, monsieur, prenez personne, emmenez-moi s'il vous plaît. Mais des fois, donc il me dit, oui, mais vous êtes deux. J'ai dit, on y va. Et puis, je m'assois. Et puis, j'étais bien contente d'être avec la dame et tout. Ça me rassure un petit peu. Elle est descendue, et voilà qu'il y en a un qui est monté. Quand elle est descendue, j'ai dit, non. Des fois, je pense que ça nous fait plaisir aussi d'être... qu'on est quand même des êtres humains. Je pense que même des animaux, des fois, ils marchent en troupe. Il y a les seuls animaux qui sont tout seuls,
qui marchent tout seuls, en général, c'est des serpents. Hein. Donc, tu n'as jamais vu un serpent avec un compagnon. On ne sait pas qui est chez lui, quoi. On sait pas. Du coup, mais on a besoin, on a besoin. Interdépendant de toute façon. Voilà, Par on a contre, besoin, voilà, on a Une besoin. chose que j'ai vue quand même, surtout avec les femmes, c'est parce qu'on a tellement peur ou on a tellement vécu la solitude qu'on a parlé de ça, de situations toxiques, Oui. que souvent, ça fait qu'une situation toxique, on dit que c'est mieux que de rien. Ah oui, hein, ça, il faut le dire. Hein. Il faut faire Moi, très j'ai attention. Vaut mieux être seul que mal accompagné. oui, Sinon, ça. je te confirme. Ah oui, oui, moi je confirme. oui, Mais c'est pour ça qu'on est resté seuls. C'est pour ça qu'on... voilà. Ah oui. Moi, c'est pour ça que j'apprécie maintenant d'être un petit peu, d'avoir un petit vide de temps en temps pour moi-même, à force. Voilà. Et puis, moi, même si c'est vrai que sur le coup, c'est difficile, moi, je trouve que c'est bien d'avoir ces moments de solitude. Moi, je suis reconnaissante pour ça. Aujourd'hui. Tu apprends à s'aimer. T'as envie, t'as pas envie, tu règles tes problèmes. Tu es face à toi-même. C'est-à-dire que tu peux pas fuir. Moi, j'ai beaucoup rêvé, je me suis beaucoup projetée pendant tout ce temps-là. De ce que je voulais, où je voulais. Parce qu'en fait, à un moment donné, je ne savais plus trop qui j'étais. Tu vois, parce que moi, c'était le contraire. J'étais en France, un pays qui n'était pas le mien. J'y étais, j'étais mariée, je restais là-bas un peu dans le piège parce que les enfants étaient à l'école là-bas, il y avait le sport, les copains et tout. Donc, j'étais là pour être là, en fait, par devoir. Et puis, mais c'est là que j'ai commencé à me projeter. Je dis, moi, en fait, j'aimerais bien aller vivre au Sénégal ou en Guadeloupe après. C'était toujours après, comme un enfant, en fait, qui se voyait quand je serais grande, quoi. Et tout, et tout. Et je regardais la télé, mais je rêvais. Je me disais, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça. Même l'homme de ma vie, hein. Moi, j'étais persuadée qu'il existait quelque part. Je ne savais pas encore où, mais ça me permettait de rêver pendant ces moments de solitude, de me dire, ah, moi, je sais qu'il y en a un pour moi, mais je ne sais pas où il est, mais je vais le trouver, le bon, tu vois. Et ça m'a aussi au lieu de te mettre dans une relation qui n'était pas la bonne, non. T'as préféré vraiment... rester seule et tout ça. Et pour rebondir sur ce que tu disais par rapport aux personnes âgées, à un moment donné, à Paris, j'ai travaillé pendant 10 ans dans une société d'aide à domicile. Donc, j'employais les auxiliaires de vie qui allaient travailler chez les personnes âgées. Mais j'allais faire la visite, donc je voyais les personnes âgées. Et souvent, les personnes âgées là-bas, je me disais, bien sûr, oui, je suis seule et tout. Je disais, mais où sont vos enfants ça. Oh, mes enfants, ils ne s'occupent pas de moi, ils ne sont pas là et tout et tout. Mais quand j'étais souvent en ligne avec les enfants au téléphone, ils me disaient, hé, ma mère, elle n'a rien fait pour nous. Hein. Elle travaillait, nanana, mon père, nanana. Il y a eu des cas comme ça. Et là, je me suis dit, ce que tu fais aujourd'hui a des conséquences. Des conséquences sur ton futur. Bien sûr, il y en a qui sont peut-être seuls parce qu'il n'y a plus personne ou quoi. Et j'avais des personnes âgées qui étaient sous tutelle, tellement il n'y avait plus personne pour s'occuper d'eux. Et les auxiliaires de vie devenaient leur famille. Et qui se retrouvaient aux enterrements? Les auxiliaires de vie. Voilà. Donc je pense qu'il faut penser aussi aujourd'hui à ce qu'on fait, à ce qu'on laisse, et ce qu'on laisse pour ne pas être seul quand on sera vieux. Parce que les enfants, c'est pas dit qu'ils s'occupent de nous, c'est comment on se sera comporté avec eux aussi. Qui sait qu'ils vont vouloir s'occuper de nous et pas nous mettre dans une... C'est que le milieu là-bas aussi est tellement fait que les gens, je bosse, voilà, j'ai peu de temps pour la famille. Donc, ce qui a fait que c'est formé pour ça. Il y a la maison pour les vieux. Quand ils sont vieux, on ne s'en occupe pas. Ici, on n'a pas le choix, par exemple. Nos parents, ils sont là. Même si tu bosses, tu te démerdes. Je ne sais pas si c'est la femme qui doit se sacrifier, une sœur. Il y a toujours quelqu'un avec... les vieux ne sont pas seuls ici. En tout cas, en apparence, parce qu'on avait parlé dans un épisode justement de la solitude quand même des vieux ici. Il y a des fois, ils sont entourés, mais ils sont mal entourés ou pas bien traités. Parce que voilà, il n'y a pas le choix, il n'y a pas une maison de vieux où on peut aller les déposer, donc ils sont à la maison, ils peuvent être... Mais j'ai une question, moi, pour les femmes qui nous regardent et qui sont seules. Comment on fait avec cette solitude? Comment on fait pour en sortir? Comment on fait justement pour garder vraiment cette lueur d'espoir? Parce que moi, je sais que j'ai été vraiment, à des moments de ma vie, j'étais extrêmement déprimée. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un voile devant mes yeux et c'était juste cette sensation, je la connais, quoi. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse dire des mots aux femmes qui sont actuellement dans cette situation et qui ont l'impression qu'elles ne vont jamais voir le bout du tunnel. Comment on peut améliorer son propre sort et moins subir cette solitude? Je pense que Solange a donné une partie déjà de la question rêver, essayer de rêver, de se projeter. Et puis là, en faisant attention au pseudo-coach, mais un coach aussi de vie,
Des fois, ça aide. Hein. Ça aide. Moi, j'ai déjà fait des coachings. Hein. Ça m'a aidé. Hein. Ça aide. Même si c'est pas tout de suite, tu te dis au moins tu as un peu Ça rend les idées claires. Claires, voilà. Où j'en suis, vers où j'ai envie d'aller, pourquoi je suis la seule, est-ce que c'est un choix, est-ce que c'est subi, qu'est-ce que je peux faire, voilà. Comme moi, je vois l'exemple de Kadia qui va dans des pays comme ça depuis longtemps, où elle est seule, parce que son mari, si je peux en parler, expatrié, qui partait, et elle se retrouve toute seule. Elle a toujours fait le pas d'aller vers là, même au Sénégal, d'aller vers les gens. Aller dans une salle de sport, ça te permet de rencontrer quelqu'un. Aller dans des associations, on peut se sentir utile. Quand on est seul, on peut aller dans des associations, aider des enfants, aider des prisonniers, enfin, je dis n'importe quoi, ce qui peut te toucher. Des migrants, si on est en Europe, aller aider les migrants et tout. Et du coup, tu vas commencer à être avec des autres. Ça peut aider certaines femmes. Le premier pas est le plus dur, sortir de cette solitude. Mais une fois que tu as la volonté, vraiment, et tu sais que tu t'es programmé dans la tête en disant que je vais faire ça, il faut que je fasse ça. Tu y arrives, tu t'en sors. Parce que des fois, la solitude, on ne l'a pas créée d'un seul coup parce qu'on l'avait. On s'est retrouvé dans ça. Maintenant, comment on fait pour s'en sortir? Il faut vraiment se lever. Parce que si on reste, je reste là, je ne peux rien faire, c'est comme ça. Et c'est là quand même, ça se sent pire. On n'arrive plus à se lever, on n'arrive plus à vraiment... On se dégoûte même des choses, on n'a plus rien envie de faire. Et là, c'est pas bon, quoi. Et je dirais même plus, maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a tellement d'associations, il y a tellement de choses qui existent pour des personnes qui sont seules et en solitude, parce qu'on peut être seul et ne pas être en solitude, parce que je pense qu'il y a des personnes qui kiffent leur life aussi, d'être seules, célibataires chez elles, qu'il y a tellement d'activités, tellement de choses à faire qu'elles ne ressentent pas la solitude. Mais pour les personnes qui sont peut-être seules et en solitude, il y a tellement de choses à faire. On ouvre le réseau social, on voit des nombres d'associations qui font des choses qui sont gratuites en plus, ce n'est pas des choses payantes forcément, des invitations gratuites, il y a tellement de choses qui existent. Ça donne un accès à plein de choses. Voilà, que ce soit en Europe ou ici à Dakar, tout le temps, je vois, même des fois, je me dis, tiens, ça c'est bien, si j'étais là, je serais partie là-bas. Il y a tellement de choses qui existent. Mais des fois, tu n'as même pas la force de faire le pas. Voilà, je pense aussi. Non, mais là, on parle vraiment de personnes, comme pour répondre à la question d'Aminata, qui sont dans cette solitude et qui essaient de s'en sortir. Après, maintenant, si la solitude bascule plus dans la dépression, ça c'est autre chose. Il faut le côté thérapeutique. Moi, j'ai un cas ici qui m'a beaucoup touchée, parce que des fois aussi, la solitude, on a les moyens pour, même si rester à la maison et autres, tu croises des gens, la solitude les pèse parce qu'ils n'ont même pas les moyens, des fois, pour s'acheter un petit truc parce qu'ils se sont retrouvés dans une situation qui est grave. Ils dépendent de la famille, ou bien il n'y a pas un boulot. Tu vois, donc même s'ils ont la force d'aller chercher tous les jours, démarcher pour trouver un travail, ils n'ont pas ces moyens-là. Du coup, ça les déprime. Donc, ils ont envie d'aller voir une société, une association par exemple, mais il n'y a pas les moyens pour aller prendre un taxi. Voilà, c'est des situations précaires. Donc, il faut en parler dans ce cas-là. Si vraiment c'est quelque chose qui est pesant. Là, ça fait vraiment mal aussi. C'est vraiment s'en sortir de tout ça qui fait que des fois, on ne sait pas trop. Parce qu'il n'y a pas les moyens qui accompagnent, qui te permettent de dire, je vais aller voir du monde, comment je fais. Ça aussi. Mais ici, on voit beaucoup, justement, au Sénégal, de personnes étrangères qui viennent s'installer au Sénégal parce qu'ils se sentaient seuls là-bas, en Europe. Je l'ai mis même sur un réseau, là, il y a 2-3 jours, un monsieur qui a 78 ans, je lui dis, mais pourquoi vous avez choisi le Sénégal? Il me dit, au moins ici, on me trouve beau. Mais il y a beaucoup de choses derrière cette phrase, en fait. Si je suis intéressant, j'existe, voilà. Et j'ai dit, je dis, mais vous faisiez quoi bien? J'étais un policier et tout. Après, je me suis reconvertie, je faisais des marchés et tout ça. Mais je me sentais seule. Il me dit, là-bas, personne ne me disait bonjour, personne ne me voyait, j'étais pas beau. Ici, il me dit, on me trouve beau, alors je suis bien. Et le monsieur, il est super content, mais on les voit quand même dans certains restaurants, ils mangent quand même seuls. Ils sont comme seuls, mais au moins, ils voient des gens qui sourient, ou ils font connaissance avec d'autres personnes seules aussi, comme les mamies qui font leurs courses à la même heure que tout le monde en France. Elles vont faire leurs courses à l'heure de pointe. Et puis, on parle vous me connaissez, j'amène ça toujours aux ondes des enfants. La minute parentalité. Oui, mais c'est juste que... ça y est. Il faut faire des petits jingles comme ça. La minute parentalité.
c'est pour ça qu'on parle beaucoup c'est important que les enfants apprennent de autoréguler leurs émotions. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on ne donne pas ces capacités aux enfants. Ils deviennent des adultes où on se trouve dans des situations extrêmes, comme le Covid, où on vieillit, où on n'a pas la capacité d'aller vers les autres. Oui. Tu vois, si on travaillait avec les gens, c'est la proximité qui faisait la relation. Oui. Mais maintenant, je me trouve dans une situation où je n'ai pas la capacité. Je ne sais pas prendre un téléphone, appeler quelqu'un pour dire « aide-moi, je me sens comme ça ou c'est ça ». Tu vois, et c'est ça qui devient très compliqué parce que ça demande beaucoup de confiance pour aller faire ça. You know, et surtout beaucoup de les sociétés où on a vécu, you know, il faut que tu sois la plus beau, la plus belle, le plus sale, le plus dynamique pour aller. Mais quand tu n'as pas cette confiance, comment tu t'en sors? Et comment tu prends même sur toi pour dire « Hey, j'appelle même des gens qui sont autour de moi pour dire « Aide-moi ». Tout à fait. Tu vois, j'ai besoin de quelque chose. C'est pas forcément que j'ai besoin que tu m'aides pour toujours, mais est-ce que tu peux m'aider aujourd'hui? Je veux aller voir ça ou je veux juste sortir. C'est une énorme force. Et c'est pas contrairement à ce qu'on pense, c'est une force d'avoir. C'est une force et c'est de l'humilité aussi, je trouve. C'est ça. Tu vois, de dire ok, je ne suis pas infaillible. Aujourd'hui, j'ai besoin. C'est ça. Demain, en fait, on est tous interdépendants. Donc, aujourd'hui, tu as besoin. Demain, c'est quelqu'un d'autre. Et même si c'est pas la même personne qui va t'aider en retour, la vie fait que, tu vois. Donc, mais effectivement, la pression sociale, et puis l'image aussi que tu donnes. C'est ça. Moi, je sais que j'ai toujours eu une image de femme forte. Moi, tout le monde pense que je gère, donc personne ne s'inquiète pour moi. Ça, c'est très. Ça, je l'ai vécu, ça, c'est fatigant. Ça s'appuie sur moi. Ouais, ça, moi, le nombre de sollicitations que je reçois tout le temps. Mais sollicitations dans tout, hein, pas que forcément financier ou quoi, mais toutes sortes de sollicitations. Et toi, le jour où tu es dans la merde, tu te dis, ok, mais moi, j'appelle qui? Ou même on te dit même pas, et toi, ça va? Moi, on me dit même pas, et toi, ça va? C'est ça. Et moi, un jour, j'ai pété un câble. J'ai dit avec mon frère, j'ai dit, mais j'étais petite, Izzy, elle était petite et je devais aller envoyer de l'argent, je sais pas où et tout. Et j'ai pété un câble. Je dis, mais moi, la mère célibataire, là, et vous savez ce que ça me coûte de prendre mon enfant, de la faire missionner pour aller nanana. Pourquoi vous ne demandez pas à telle et telle et telle personne? Parce que moi, je suis fatiguée, en fait. Mais parce que toi, on te fait confiance parce que tu es fiable. Ah oui. Voilà. Et le problème, c'est que... Mais c'est une responsabilité énorme. Et cette fiabilité, ça vient le coup de quoi? Et je pense qu'aussi, nous, les femmes, on joue ce rôle tellement facilement. Automitant. Tu vois, on veut toujours remplir. Il y a un gap, c'est moi qui va remplir ce gap et tout. C'est ça. Alors que exactement ce que tu disais avons, tout à l'heure. c'est ça, c'est qu'on a besoin vraiment de dire, hey, parce que je pense que c'est ça la base de la solitude, c'est qu'on se sent que tu peux pas connecter avec moi. C'est ça. Et si je te montre ma vraie personne, est-ce que tu as envie de connecter avec moi? Exactement. Et c'est ça un peu... C'est pas qu'on est forte, c'est qu'en fait, on n'a pas le choix. En fait, moi aussi, j'ai beaucoup vécu ça aussi, j'imagine nous toutes. Je pense que si on est réunis là, c'est un peu ça. Le même profil là. Tout le temps, ah oui, mais toi, t'es forte, ah mais toi, tu y arrives, ah mais toi, ça marche. Mais non, mais moi aussi, je suis fatiguée, à quel prix? Et moi aussi, des fois, je suis fragile. Moi aussi, des fois, j'ai envie de pleurer. C'est l'image. Moi aussi, j'ai envie de dire que ça va pas. Mais je le fais pas. Oui, parce que je sais pas à qui tu vas dire ça. C'est là aussi la solitude. Mais à qui tu vas dire ça? Tu vas dire. Ah, ça c'est difficile. Les gens ne vont pas accueillir ta vulnérabilité. C'est pour ça qu'on dit tant que tu n'as pas un problème, tu ne peux pas savoir qui est qui aussi. Exactement. Donc c'est ça le truc. Tant que tu es fort, tant que tu arrives à leur dire toujours oui, bah, ça va. Mais c'est le jour où tu dis non, on ne va pas même se poser des questions de fois pour dire pourquoi elle a dit oui. Pourquoi elle a dit non aujourd'hui? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et on va se rappeler de ce nom. Et on vient te poser, tu vois, la question, essayer de faire comprendre, on va plutôt te causer des ennuis. Exactement. Donc, et je me pose même la question, excuse-moi Kadi, est-ce que c'est pas pour ça qu'il y a peut-être certaines personnes qui se réfugient dans cette forme de solitude pour éviter des fois d'être tout le temps d'être jugées, sollicitées, jugées sur leur acte et tout ça, se protéger. Des fois, ça peut quand même aider, je pense aussi des fois de se retrouver un petit peu recluse dans cette forme de solitude, parce qu'à ce moment-là, tu as déjà tellement pris, tu as tellement pris
que tu dis que là, à ce moment-là, non, c'est bon. Je reste toute seule. C'est un piège, je crois. C'est un piège, mais il ne faudrait pas justement que ça se referme sur soi. En fait. Il faudrait peut-être doser. Des fois, il faut oser dire ce qu'on a déjà vécu et qui on est. Parce que j'ai remarqué que quand on dit, les gens disent « Ah bon, t'as vécu tout ça et tout ?» Oui, seulement on n'en parle pas. Et je pense que déjà, d'autres sont comme ça. Tu dis « Ah bon ?» Et ça, j'ai appris ça. J'ai appris ça à mes dépens aussi. Il faut qu'on ose dire aussi des fois nos failles. C'est pas évident parce qu'on est des femmes, comme on dit tout le temps, fortes et tout, potomitant, comme tu dis. Des fois, il faut qu'on puisse dire. Des fois aussi, il ne faut pas aussi, peut-être pas tout dire aussi, parce qu'il y a aussi un autre proverbe encore qui dit, ça peut être dire tout ce que tu as vécu, raconter ton histoire, en fait, ça peut être aussi demain ton mépris. Il faut éviter peut-être de tout dire, mais il faut que les gens sachent aussi que si tu es comme ça, si tu te mets dans cette forme de solitude, c'est parce que tout simplement tu as déjà vécu, tu connais la fin, tu sais exactement ce qui va se passer, donc tu préfères te protéger. Ça, moi je pense que c'est vraiment quelque chose de... Oui, et surtout qu'on n'a pas rendu compte à qui que ce soit, quelqu'un qui ne te connaît pas, comme ça aussi. Mais c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'apprécie la solitude. De temps en temps, j'aimerais bien me retrouver tout seul. Ce qui est impossible au Sénégal à chaque fois. Oui. Tu ne peux pas déprimer tranquille. Ah oui, tout ça sonne à la porte, le téléphone, et trucs. Et puis, c'est clair. C'est trop marrant. C'est vrai, souvent aussi Par exemple, une chose que j'apprends difficilement à faire, c'est de voir mes moments de solitude comme un indicateur de est-ce que ma vie est durable. Est-ce que je peux soutenir ce rythme de vie? Parce que moi-même. Parce que le problème, c'est que je vois, OK, pour un contrepoids contre cette solitude, c'est d'aller passer du temps. Tu sais comme on a passé du temps pour ton anniversaire ou avec des autres femmes. Ça fait tellement du bien. Même quand tu as la flemme au début, tu vois, et chaque fois quand je sors de ça, tu vois, je me sens ressourcée, je me sens bien. Et puis surtout, je ne me sens pas comme... il fallait que je joue un rôle. Oui, tu vois, c'est authentique. Je suis ressourcée réellement pour confronter la semaine. Mais si la semaine est à un rythme où je ne veux plus faire ça, et tout ce que je veux être, c'est d'être seule. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas important d'avoir des moments seuls, mais tout ce que je veux, c'est d'être toute seule chez moi pour 3-4 jours, être bloquée. Bon, tu peux dormir, c'est bien, tu peux te reposer un peu. Mais si ça, c'est la seule façon, il faut que je regarde les autres aspects de ma vie. Effectivement. Et par exemple, quand j'avais des périodes, quand tu parles par exemple de la dépression, ce n'est pas où tu as trouvé, mais c'est plutôt où tu étais. C'est ça. Et combien de temps tu as passé quelque part sans t'interroger de, souvent tu ne pouvais pas exprimer une colère, souvent tu as, passé quelque chose qui était un traumatisme ou quoi. Tout à fait. Et tant que tu n'as pas vu où tu étais, parce que peut-être tu étais en train de courir, et je pense que c'est ça qu'on fait comme femme. On court vite. Trauma, travail. Enfin. On court à une chose à l'autre, que souvent c'est ça qui nous arrive. Et puis on se rend compte qu'on a 50 ans. Pour nous arrêter, quoi. On a couru, on a... Je dis tout le temps. Ouais, c'est clair. On est dans une fuite en avant, en fait. Et à un moment donné, il faut dire stop. Mais de dire stop, ça fait peur. Moi, je sais qu'en ce moment, je suis dans une fuite vraiment depuis le début d'année. Toutes les semaines, je vous dis, je suis KO. Mais je sens que je suis dans une fuite en avant, mais freiner, c'est difficile. Très difficile. Parce que déjà, ça te tient. C'est pas pour rien qu'on est comme ça aussi. C'est ça, je pense. Et c'est réapprendre à mettre des trous dans sa vie, à laisser des moments de... Tu vois? Pause. Les jours fériés. Des jours fériés. Moi, maintenant, là, je suis obligée de créer des moments, de chercher le calendrier, mais pour pouvoir me faire plaisir. Pour ne rien faire. Oui, parce que sinon, je me donne des programmes pour dire, bon, allez, demain, je me repose de telle heure à telle heure. Parce que sinon, tu n'y arrives pas. En fait. Sinon, tu es tout le temps dans la course. Voilà, c'est ça. Donc moi, maintenant, j'y arrive. Il y a même des clients qui m'appellent, qui me disent, ah oui, Sange, je n'étais pas joignable. Je dis, ah oui.
Bah oui, je suis pas joignable. Joignable. Bah oui. Mais on te reproche, hein? Oui, mais on me reproche. C'est grave, hein? Et après, je dis, vous savez ce que je fais? Je fais ça. Ah oui, d'accord, pardon. Je dis, maintenant, vous me laissez un message vocal. Si c'est urgent, vous m'appelez. Moi, je mets régulièrement mon téléphone en mode avion. Ben oui, faut qu'on y arrive. Il faut y arriver. En mode avion, ça passe, il n'y a rien qui passe. Parce que sinon, on peut pas à un moment donné, on va tomber. Parce que sinon, ta tête va exploser. Et on va tomber, en fait. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est grave, Solange, c'est qu'on va tomber, mais on va donner l'impression qu'on est toujours debout. Voilà. Et à l'intérieur, on est tombé, mais Ouais. complètement cassé, Ah oui. mais on donne l'impression à tout le monde qu'on est debout. Ouais. Et ça, c'est Et là ça, où c'est tu un dis, piège. les gens continuent à te Ah faire, ouais, et c'est là où tu te sens très, très seul. Ouais. Parce que tu sais Mais que tu as c'est besoin Et exactement très ça. vulnérable en même temps parce que Absolument. c'est un risque de problème de santé. Bah que oui, tu te c'est retrouves ça. Vite, hein. Mais c'est ça, c'est le théâtre. Ouais. Même les hypertensions Que tu banalises. Donc, Et que, oui, de même perte d'appétit, tu as du mal à manger. Moi, quand je suis trop fatiguée, je pose tout, je m'endors même à table. Ouais. Je laisse. Ouais. J'ai eu des amis Ouais. qui sont venus nous voir, je me souviens, à des vacances. Ben, au moment de manger, je dis, ah là c'est arrivé, c'est monté, là il faut que j'aille dormir. Ah oui. Ouais. 19h, c'est devenu un petit peu poule. Poule. Ouais. Je dors avec les Alors, poules des à poules. 19h et je me réveille vers minuit et puis dire, bon, qu'est-ce que je fais? La tête bling, 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 bling. Ouais. Tu vois, tu te lèves ça. le matin, tu es fatigué déjà Ouais. C'est pour ça. courir toute la journée. Non, c'est Donc, terrible. il hein. faut faire très attention. Parce que Ça, c'est de la franchement- santé mentale. Hein. Ah, Ah oui, oui, il c'est un faut, il problème faut de qu'on santé s'écoute un peu. mentale. Hein. Absolument. Si on s'assoit un peu, on dit, ah bah, je me pose un peu, il faut s'écouter, dire, écoute, je me S'écouter pose. et dire aux gens, là, vraiment, je ne peux pas. Ouais. Moi, hier ou avant-hier, je pense, il y a une dame qui m'a sollicité et qui m'a dit, oui, Aminata, j'ai besoin, est-ce que machin et tout. J'ai dit, vraiment, j'ai entendu ton message, mais là, je ne peux pas. C'est-à-dire que Ah, si je fais cette action, c'est moi-même parce qui que- vais me oui. retrouver en danger. ah oui, oui, oui. Tu c'est vois ça. C'est ça. Oui. Parce que les gens vraiment ne se rendent pas compte, c'est à nous aussi peut-être d'exprimer et de dire Il faut là. qu'on arrive à le dire maintenant. Même Isia, des fois je lui dis Isia, là, Je suis peux là, pas, mais je suis suis pas indisponible. là, Ouais, c'est ouais. ça. Parce que sinon, ça va aller dans des proportions. ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, moi exactement. je commence à exprimer ça. Bah, dis-toi que c'est pour mieux rebondir. Hein. C'est ça. Mais Maintenant, si tu veux t'enterrer, bah, tu continues dans ouais. ça, tu t'enterres. Exactement. et puis, Il y a si des tu veux- enfants en bas âge, C'est ça. il faut bien les accompagner. Oui, mais On c'est peut pour pas ça, baisser. et comme on disait avant sur plusieurs émissions, c'est que c'est important d'avoir une communauté. Parce que Ouais. le problème, c'est qu'il y a deux étapes. Là, c'est le mot de la La fin. première étape, c'est l'étape de, comme tu dis, arrête, dis non, bloque ton temps, s'occupe de toi. Mm. Très bien. Mais la deuxième étape que je commence à comprendre, il faut faire, c'est de faire plaisir à moi-même. Ouais. Et pas faire plaisir. Pour moi, c'est trop facile de faire plaisir aux autres. Ouais. sûr. Et je peux Ouais. être très branchée de dire, ah, telle personne a besoin de ça, bon, Ouais. faire ça, faire ça. Mais qu'est-ce qui te fait plaisir et tu fais ça seul? Mm. Tu vois, oui, ça fait plaisir d'aller avec tes amis, aller prendre un apéro, faire quelque chose. Ça, c'est bien. Mais est-ce que toi-même, tu peux s'asseoir chez toi si tu as un bon petit coin? Est-ce que d'abord tu as aménagé chez toi dans un endroit où tu as un endroit qui est juste pour toi, que tu Ouais. peux s'asseoir avec ton apéro, ton petit assiette? Est-ce que quand tu fais, par exemple, pas moi, avoir de- dans quand sa vie, hein. j'achète, surtout avec les prix, mais quand tu achètes à manger, par exemple, je pense toujours les enfants aiment ça, Ouais, lui, ouais, il aime ouais, ça. ouais. Mais est-ce que je passe par les îles de des mois, j'adore ce type de fromage ou j'adore Ouais. ces boissons. Je Et vais je vais acheter prendre ça pour pour moi. moi. Je vais prendre un moment, je vais s'asseoir et je vais juste faire ça. Même quelques minutes, ça aide. Ça, je sais faire ça. J'aime bien ça, moi. Ah, ça, moi, je sais moi, faire moi. Mais ça. ça, c'est très bien. Mon petit Ouais. fromage, mon C'est petit vin. important, Ouais. mais Je dois c'est dire ça. important. Elle a dit 20, Nous n'avons rien entendu. Voilà, 20 non alcoolisés, Moi, tout ce c'est que, ça. tout ce Voilà. que j'aime, mais Le Coca-Cola. Ah, c'est vrai, le chocolat, il Coca m'énerve. rouge. Tout ce que je prends, je me dis, tiens, Moi, celui-là, ils aiment- moi aussi, je veux ça. Moi, mon fils n'aime pas ce que j'aime. Ça tombe très, très Ah bien. ouais, j'aurais dû aimer le vin et le fromage. Hein. C'est pas trop tard. Hein? C'est ça. C'est Mais Solange, elle aime les choses plus simples. Elle Ouais, moi aime j'aime son ce que les Coca enfants aiment. Alors bien à chaque fois que je prends un truc, je me dis tiens, je vais me prendre ça.
L'enfant, il vient, oh, moi aussi, je veux ça. Je dis, non, mais je t'ai pris ça, c'est trop bon. Non, c'est celui-là que je veux. Et c'est pour ça que c'est important qu'on apprend à nos enfants, pas forcément devant eux, parce qu'il y a des moments, par exemple, Ismaël, ils sont grands maintenant, tu vois, ils peuvent comprendre où on met les limites pour nous-mêmes. Mais quand ils sont petits, ils ne peuvent pas comprendre. Et c'est pour ça que c'est forcément important que soit eux, ils sont dehors complètement tes moments où toi, tu vas quelque part. Ça, c'est très vrai. Parce que le problème, c'est que souvent, on veut imposer à un enfant qui n'est pas dans cette étape de développement, comprendre mes limites. Et il pense ça mal. C'est pour ça qu'il veut ce que tu veux. Mais si, soit ils sont avec leur papa ou leurs amis, et toi, tu dis, je prends ce moment pour moi-même, c'est moins... il faut passer le relais à ce moment-là. Et puis tu n'as pas la culpabilité. Parce que ce qui se passe dès qu'on dit non à nos enfants, la culpabilité rentre. Alors, tu vas s'asseoir avec moi, tu vas prendre moi, tu vas manger avec moi, alors que ce n'est pas un moment pour toi-même. C'est très, très vrai ça. Mais il ne faut pas leur apprendre la solitude non plus, parce que moi, je sais que j'ai tendance à apprendre la solitude à mes enfants. Je leur dis des fois, même la grande, je leur dis, va dans ta chambre, reste tranquille, là, posée et tout. Bah non, mais ça, c'est différent. Mais juste quand ça m'arrange, parce qu'elle n'est pas la plupart du temps dans son chambre. Mais ça, c'est pas la solitude. Oui, voilà. Et le petit, il a du mal. Elle peut faire un programme si elle veut, c'est parce qu'elle est là. Sinon, elle aurait pu faire un programme, elle est avec ses copines quelque part. Et puis aussi, ce que tu es en train d'apprendre à tes enfants, c'est qu'il faut qu'il y ait de temps pour toi-même. Parce que souvent, ce qu'on apprend dans nos enfants, c'est aussi que la batterie est allumée 24 heures sur 24 heures. Exactement. Et qu'il n'y a pas de moment des arrêts, il n'y a pas de moment de paix. Et chaque personne a besoin de ça. Tu vois, les enfants doivent apprendre ça, mais par modèle, qu'ils voient que nous, on prend de temps, toi aussi, va dans ta chambre. Et ils sont toujours surpris, ils disent, aujourd'hui, tu as été faire non. Oublié dans le frigo ou dans la poubelle. Tu avais mangé une glace non. Est-ce que j'ai le droit de respirer? Oui, j'ai le droit de respirer, oui. C'est ça, c'est très vrai. Et pas partager. You don't get it. Moi, je me disais, tiens, c'est bien maintenant, le mercredi après-midi, je peux me reposer parce qu'il n'a pas école. Moi aussi, je ne travaille pas le mercredi, le vendredi après-midi. Mais en fait, comme je te disais hier, je ne peux pas me reposer. Donc maintenant, j'ai décidé, c'est le jeudi après-midi. Après les femmes au pied nu, j'ai mon jeudi après-midi où je fais ce que je veux. Ton mari, il est au taf, ton enfant, il est à l'école. Là, c'est ton moment. Voilà, c'est toi. J'ai décidé, tu te rappelles, j'ai dit ça, toi, quand j'ai dit, maintenant, c'est le jeudi. Ça, c'est très pour l'instant, j'ai encore rien fait, mais je en théorie, en tout cas. Je signale qu'on est dans le mot de la fin. T'as fini ton mot de la fin? Moi, j'ai fini. Non, mais le mot de la fin, c'est concernant cette solitude. C'est que moi, je conseille aux personnes qui sont vraiment dans cette situation-là, si elles peuvent en parler, qu'elles en parlent. Les réseaux sont vraiment un bon moyen de s'en sortir et il faut avoir la volonté parce que c'est pas quelque chose d'anodin, c'est vraiment quelque chose. En fait, je pense que solitude maintenant devient une pathologie. C'est pour ça que la volonté, quand c'est de la dépression, tu peux pas dire faut avoir la volonté. C'est que il faut recevoir de l'aide, se faire aider, consulter. Moi, j'ai aucun tabou avec ça. Moi, j'ai des années de psychanalyse derrière moi et je suis fière de moi. Ça m'a sauvé la vie. Coaching, psychanalyse, tout ce que tu veux. Qu'il faut se faire aider. Voilà. C'est sûr. Mot de la fin, Solange? Alors moi, mot de la fin, c'est pas vraiment un conseil, c'est juste en tout cas une pensée parce qu'il y a toutes ces personnes qui sont seules, certes, et tout ça, mais il y a aussi toutes ces personnes qui sont à l'hôpital, des fois je pense à ça, qui sont seules à l'hôpital parce que la famille ne peut pas venir tous les jours, heureusement il y a les infirmières et tout ça, les médecins. Toutes ces personnes-là, les enfants aussi malades qui sont seuls, toutes ces personnes-là qui sont malades ou seules, enfin bref, peu importe, à qui je donne un grand soutien et que je dis j'espère qu'ils arrivent à trouver quelque chose peut-être comme la foi qui peut les aider ou la télé, des choses qui peuvent les aider à ne pas se sentir trop seuls. Voilà, j'ai pas de conseils, mais c'est surtout qu'on ne les oublie pas aussi eux. C'est vrai, merci. Mot de la fin? Oui, moi je dirais plutôt apprenons peut-être à regarder un petit peu, à détecter des gens qui sont seuls, à porter un petit regard. Peut-être si on a des soucis d'aller vers les gens, par exemple, on peut se dire, on m'a donné l'occasion d'aller, de les regarder, de dire un simple bonjour. Tu vois, parce que des fois aussi, quelqu'un qui est solitude aussi,
voir quelqu'un qui est devant, il n'y a pas de sourire, il n'y a rien. Donc, ça ne te motive pas d'aller vers les gens. Parce que tu as peur, mais bon, on a tous peur de l'inconnu, en fait. Donc, peut-être il ne faut pas attendre que quelqu'un qui est seul, qui est dans la solitude, d'aller vers les gens. Tendez la main aussi. Tends la main, super. Et bien aussi, ça ne fera pas du mal, quoi. Merci. Voilà. Et les réseaux, du fait qu'on est aujourd'hui tous au téléphone à main et autres, nos enfants à la maison, ça crée un petit peu aussi pas mal de solitude. Hein. Donne le téléphone à l'enfant. Est-ce qu'on a fait le thème là-dessus d'ailleurs? Et puis après, tu vois, il n'y a pas de communication, il n'y a plus rien. Les enfants, c'est téléphone, c'est des bandes de trucs. C'est difficile même d'aller il faut qu'on en parle, effectivement. C'est vraiment très important. J'avais lu un truc qui m'a marqué et qui aujourd'hui, je fais très attention à ça. Je ne sais plus si j'avais vu quelque chose sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui disait que quand tu es sur ton c'était par rapport au téléphone et l'enfant. Le téléphone, quand tu es sur ton téléphone, tu n'as pas d'expression. Et donc l'enfant qui est à côté de toi, il voit quelqu'un inexpressif. Oui, et donc ça le freine dans son développement. Et du coup, quand je suis avec Fally, je fais hyper attention. Parce que je me rends compte que quand je prends mon téléphone, même 10 secondes, en fait, je suis là et je l'oublie. Ah oui, parce que tu es captée. Parce que elle voit un visage inexpressif. Alors maintenant, je fais très attention. Je mets en place des petites stratégies où je laisse mon téléphone quelque part quand je dois m'occuper de Fally pour éviter justement... Bon, après, je ne dis pas que j'y arrive à 100%, il ne faut pas rêver. Mais depuis que j'ai vu ça, ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, ouais, c'est vrai. Et maintenant, j'arrive à me voir comme ça et je dis, oui, effectivement, ça rompt la relation, ça crée de la solitude. Et c'est bien que tu en parles parce qu'il faut vraiment qu'on fasse l'émission là-dessus. On ne s'en rend pas forcément toujours compte de l'impact. On ne se rend pas compte parce qu'on est pris dans notre plaisir, voilà, on est concentré sur un truc et l'autre qui est à côté de nous, on l'oublie. On l'oublie complètement. Ouais, tout à fait. Donc, moi, Isia, quand elle doit s'occuper de sa petite sœur, je lui dis, tu poses le téléphone. Voilà. Et tu t'occupes, parce que sinon, je sais qu'elle va l'oublier. Elle se dit, bon, on est à côté, mais je sais que il va y avoir une vidéo, je ne sais pas quoi, et elle va se retrouver happée par le truc. Je lui dis, tu poses le téléphone et tu t'occupes de Fally. Sinon, c'est ça. On ne peut pas faire les deux. C'est bien d'avoir soulevé ce point-là. Ok, merci. Tout dernier point, mot de la fin. Mot de la fin, merci. Juste deux choses. J'ai beaucoup apprécié ce que vous venez de dire, de penser aux deux autres gens. C'est pour ça que je pense que dans la vie, c'est bien d'être gentil. De ne pas être... on a parlé de la toxicité, parce que tu ne sais pas ce que l'autre personne vit. C'est ça. Et j'adore l'idée de créer des connexions et des opportunités. Que chaque discussion peut être une opportunité pour que toi, tu reviennes vers moi. Même si je ne peux pas t'aider sur le coup, mais peut-être je peux te pointer. Et que quand tu es très fermé et tout, souvent, tu ne sais pas. Quand on sait, on peut faire quelque chose. Quand et on puis, ne sait tu pas, sais que, hey, il y a quelque chose que je vis dans ma vie, je peux aller vers cette personne. Peut-être je ne vais pas dire toute l'histoire, mais je sais que cette personne a peut-être une petite écoute. Et je pense que c'est ça qui est important qu'on crée. Et puis, deuxièmement, pour nous-mêmes, je pense qu'il faut qu'on se guérisse. Parce que la solitude... Prenons notre responsabilité de se guérir. Parce ayons ce courage. C'est ça, parce que la solitude nous rattrape dans toutes ces blessures. Tu vois, toutes ces blessures, toutes les blessures que nous tous, nous avons partagées, c'est dans le moment où nous sommes seuls et c'est pour ça qu'on fuit ces moments. C'est là où on entend toutes les voix, de toutes les fautes, de tout ce que j'ai pas fait, pourquoi j'ai pas fait. Et puis c'est là, voilà, et ça même, ça peut amener un autre regard. Je peux regarder quelqu'un en disant oui, mais tiens, Izzy m'a jamais fait ça, ou et tu inventes des histoires au lieu d'être dans la réalité parce que tu es juste entouré par toutes tes perceptions de la passé. Alors que si tu guéris tout ça, la solitude peut être une opportunité de dire hey, tiens, voilà, je vais regarder Netflix et rester tranquille sans rentrer dans une histoire inventée et tout.
Voilà. Je pense que Merci pour vos mots de la fin. Magnifique. C'est un sujet très intéressant. Mais c'est vrai, Aminata, parce que comme tu disais qu'on n'a pas nos copines, nos amis de là-bas, là au moins de pouvoir se retrouver, se comprendre, dire ce qu'on a. Je vous dis la envie de vérité, dire. hier soir j'étais, mais je vous dis, j'ai même réfléchi au thème, je ne pouvais pas, mais j'ai dit il faut que je fasse cette émission-là. Même si j'ai plein de trucs à faire, même si j'ai plus de maison. T'as de maison. En fait, t'as Il tellement faut d'endroits que où habiter, je fasse tu sais pas où habiter. cette émission parce que je savais que ça allait me ressourcer. Et là, c'est ça. Résultat, c'est ça. Franchement. C'est ça. On est là. Je suis fatiguée, mais c'est dans le bon sens maintenant. voilà. C'est dans le Mais bon quand est-ce sens. qu'on On est là, Mais même quand si vous c'est êtes à à son midi, petite vous partez, occupation, tu parles, un petit cri, là j'ai besoin. Faut pas hésiter, Ouais. sinon ça n'a pas de sens On peut aussi même manger de te ensemble un retrouver. midi. Là c'est un plaisir. fait. Là, il n'y a pas Mais pour nous, c'est... Pardon, la seule chose. À la semaine prochaine. Ah, bye bye. On continue la discussion. Bye bye. La seule chose qui peut nous aider Quand est-ce qu'on vraiment, sort les